Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Kevin, nous parlons étirement. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre de nouveau sur les étirements? Pas de nouveau, mais faire des reminders peut-être. Il faut les faire. On oublie tout le temps de s'étirer. Okay. On est raide comme des barres. Non, c'est que je vais apporter un point parce que j'ai fait de la recherche un peu sur la littérature sur les étirements et l'impact sur le gain de masse musculaire. Je m'y suis étiré pour voir est-ce que ça avait un impact. Parce que dans ma tête, théoriquement, je me dis si je brise mon muscle avec des micro-déchirures, c'est comme si j'avais une corde puis je la coupe. Si je prends mes deux bouts puis je tire, ben la surface qui était là coupée va augmenter en grosseur. Donc, est-ce que ça va augmenter la possibilité que mon muscle augmente sa masse musculaire parce que je l'endommage un peu plus? Moins d'intérêt pour ceux qui s'entraînent, mettons, les jambes plusieurs fois par semaine, ça augmente le délai de récupération. Mais pour quelqu'un qui s'entraîne les pecs une fois semaine, les jambes une fois semaine, est-ce que ça permettrait de... Fait que je me suis intéressé un peu au sujet. J'ai pas trouvé de réponse à cet impact-là de quelqu'un qui s'entraîne les étirements, mais les articles sur lesquels je suis tombé ont été fort intéressants parce qu'ils m'ont démontré que l'étirement va avoir un impact au niveau de l'hypertrophie musculaire. Okay. L'étirement n'est pas la solution pour augmenter la masse musculaire parce que sinon tous les gymnastes seraient des culturistes en compétition, ce qui n'est pas le cas. Mais ça va favoriser. En vrai, les études, j'en nomme une en particulier. J'ai même sorti le tableau. Un résultat d'étude qui est démontré. Ce qu'on voit ici, si on voit l'augmentation, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suspendu un poids à une aile de caille, puis ils l'ont fait aussi chez les lapins. Puis pendant 24 heures sur 24, pendant 7 jours, l'aile était étirée. Donc le grand dorsal, ils ont mesuré la longueur, le niveau de masse, etc. Puis ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit le changement au niveau de la masse musculaire, de la longueur des fibres. Fait qu'on voit sur 7 jours une augmentation, on parle d'une augmentation environ de 64% de la masse musculaire. Fait que les cailles ont augmenté la grosseur de leur grand dorsal de 64%, et quand même une fois et demie, en 7 jours, parce qu'ils se sont étirés. La longueur a augmenté de 40%, parce que je veux pas, si mon muscle il est court comme ça, puis je dois l'allonger, bien, il y a des sarcomères, qui sont des petites molécules, les unités de base du muscle qui doivent s'ajouter, donc la longueur musculaire va s'ajouter. Puis il y a même une autre étude qui a fait la même expérimentation sur 28 jours, puis on voit une augmentation de la masse musculaire de 318%. C'est comme, oh, ok, je peux tripler ma grosseur musculaire. Ça, c'est des animaux qui fait qu'il n'y a pas d'entraînement qui est présent. Puis on s'entend, c'est le muscle qui est gros comme ça, puis il devient un peu plus gros. Un peu comme lorsqu'on est adolescent. On a 12-13 ans, on est tout petit, puis après ça, le testostérone embarque, les os, l'hormone de croissance, on grandit, les muscles s'attachent sur des os, ce qui fait que quand les os grandissent, bien là, ça crée un étirement sur le muscle qui va forcer avec le testostérone à augmenter. Les jeunes de 14-15 ans prennent de la masse musculaire, puis ils ne s'entraînent même pas. Pourquoi? Oui, la hausse de testostérone, mais aussi à cause de l'étirement induit par le corps. Une fois qu'on est rendu en âge adulte, bien, il n'y a plus cet étirement-là, fait qu'on peut aller le provoquer, mais ça va. En faisant des exercices d'étirement. Ça va être un plus pour nous aider à augmenter la masse musculaire, mais pas être, comme je vous dis, la principale facteur. Je sais, par exemple, par contre, ce qui peut arriver, c'est que dans le côté étirement, qu'est-ce qu'on étire au niveau d'un muscle? Il y a 3 éléments. Il y a l'épimysium qui est autour du muscle, il y a le périmysium, l'endomysium, c'est toutes des structures de tissu conjonctif, il y a le fascium qui est autour. Fait qu'on veut les étirer pour être capable de donner un peu de la place aux muscles. Chez les sportifs, les motocross qui font la motocross, souvent, ce qui arrive, c'est que les avant-bras sont tellement développés qu'ils viennent se comprimer contre ces tissus conjonctifs-là, puis ils n'ont plus de place pour, lors des contractions, de popper vers le haut, ce qui fait qu'ils compriment en descendant vers le bas, mais là, ils compriment les artères. Fait que là, l'apport sanguin au niveau des avant-bras est moins, donc là, il y a une fatigue prématurée qui s'installe. Donc souvent, il y a certaines personnes de haut niveau qui vont venir se faire ouvrir les tissus conjonctifs, le fascia, pour donner de la place à ça. Donc ce qui démontre que le côté fascia ou tissu conjonctif peut créer une barrière mécanique ou biomécanique en tant que telle pour le gain de masse musculaire. Puis c'est aussi un impact que lorsqu'une personne a un bras de 17 pouces, puis arrête de s'entraîner 1 an ou 2, puis il reprend l'entraînement, il va être capable de ratteindre son bras de 17 pouces, mettons qu'il était descendu à 15 pouces, ratteindre son bras de 17 pouces beaucoup plus rapidement qu'une personne qui n'a jamais eu des bras de 17 pouces. Parce que justement, les tissus conjonctifs ont déjà été tirés. C'est juste qu'une fois étirés, la reconstruction de ces tissus-là reste fixe. Ça fait qu'ils font juste se vider dans un certain sens. Il y a moins de masse musculaire en dessous. Donc, il y a un impact qui est là, qui va nous permettre de faire des étirements. Moi, ce que j'aime bien, c'est à la fin des entraînements musculaires, donc pour aller chercher le petit côté dont la littérature n'a pas encore élucidé, le fait que, exemple, je fais mes pectoraux, si je m'étire à la fin, est-ce que ça va m'aider à augmenter la masse musculaire? Dans mon hypothèse, je me dirais que, logiquement, oui. Vu que je m'entraîne une fois par semaine chaque groupe musculaire, bien, je pourrais aller chercher un potentiel. Fait que d'aller chercher un étirement, en plus d'étirer les structures tissus conjonctifs autour. Fait qu'il n'y a pas de raison de skipper les entraînements. C'est un outil. C'est un outil de plus qui va vous aider, comme une bonne alimentation, une bonne hygiène de sommeil, hydratation, un bon entraînement. Ben, l'étirement va faire en sorte que ça va être un outil de plus qui va vous aider de faire un pas un peu plus grand en direction du gain de masse musculaire. Est-ce qu'on doit faire les étirements de façon avec une charge? Est-ce qu'on les fait statiques? Combien de temps? Il y a un étirement qui est passif, un étirement qui est actif. Pour les besoins, en vrai,
pour le côté tissu conjonctif, un étirement passif va suffire. Si on veut augmenter le côté petite déchirure musculaire, un étirement actif, c'est quoi la différence? C'est que si, mettons, je vais étirer mes grands pectorales, à côté dans un cadre de porte, c'est un étirement qui est passif. Si je prends 2 dumbbells de 3 livres, puis je descends en fly, et là, je garde la position le plus longtemps possible. Donc là, le muscle se contracte pendant que mon épaule veut partir. Donc, c'est des éléments, c'est pas les tissus conjonctifs en tant que tel, c'est des éléments élastiques à l'intérieur du muscle, comme la titine, la nébuline, qui vont se faire étirer, qui vont avoir un impact plus favorable. Mais l'étirement passif va se faire. Puis idéalement, c'est de le faire en répétition. Généralement, on va s'étirer 30 secondes, ça va être fini. Mais l'étirement, ça demande un peu plus de temps que ça pour si on veut augmenter en souplesse. Fait que moi, je le ferais un 4 à 6 répétitions de 30 secondes. Fait que, prendre un petit 5 minutes, là, 8 minutes d'étirement à la fin des entraînements. Ou sinon, quand vous changez de groupe musculaire, exemple, quand vous faites vos pectoraux, et après ça, vous changez pour vos biceps. Pendant vos repos de biceps, étirez-vous vos pecs pour aller chercher ce petit ajout-là, au lieu d'attendre à rien faire ou de texter sur votre téléphone. Donc, c'est un peu une petite option pour rentabiliser votre temps. Très bon, très bon, très bon. Je pense que tu m'as convaincu de commencer à en faire sur une base régulière. Le plaisir.